Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout, comme premier invité, j'ai quelqu'un qui est nouveau dans la région, nouveau dans ce poste. En tout cas, c'est la première fois que j'ai le plaisir de la recevoir. C'est la nouvelle directrice de la Maison des Jeunes de Thetford, Emmanuelle Latendresse. Bonjour. Bonjour et bienvenue à mon émission. On a déjà parlé de la Maison des Jeunes avec Jean-Sébastien. Oui. Alors, toi, je te présente comme nouvelle. Tu es en poste depuis combien de temps? J'ai dépassé mon 1 an. Donc, ah, mon Dieu! Alors là, j'ai des meilleurs culpas à me faire. Je suis en retard dans les nouvelles. J'aurais dû t'inviter plus avant. On va se reprendre tout de suite. On a encore une quinzaine de minutes, là. Rappelle-moi, c'est quoi la Maison des Jeunes? En fait, la Maison des Jeunes à Thetford Mines, on a un point de service à Thetford et un à Black Lake. C'est vraiment des milieux de vie où les jeunes de 12 à 17 ans peuvent venir soit passer du temps, rencontrer nos animateurs qui sont sur place. Il y a plein de projets qu'ils peuvent venir faire. C'est vraiment un milieu d'entraide, de dialogue, d'activités, de projets. Puis notre but à nous, c'est de rendre les jeunes des citoyens qui sont critiques, actifs et responsables au travers de ces projets-là. Pas besoin d'être un enfant perturbé ou quoi que ce soit, ou tout de travers. Là. C'est n'importe... Tous les jeunes entre 12 et 17 ans qui ont envie de s'investir, envie de partir un projet, ils peuvent aller chez vous. Oui, exactement. C'est vraiment ouvert à tous les jeunes, pour plein de raisons. Il y a plein de raisons de venir à la Maison des Jeunes. Toutes ces raisons-là sont bonnes, vraiment. Qu'est-ce que vous pouvez offrir comme service là, si un jeune qui se présente et qui dit « ben moi, j'aurais un projet ». Alors, vous étudiez le projet avec lui? Oui, bien, enfin, on peut le soutenir, évidemment, selon le projet. On arrive avec un projet de bénévolat, on peut le soutenir à la préparation de ce projet-là, regarder comment le faire. On a aussi beaucoup d'équipements. Parfois, on peut prêter l'équipement pour faire le projet avec nous. Un jeune peut arriver et dire hey, « j'ai envie de faire une murale sur ton mur ». Bien, bien sûr, on va l'accompagner, on va faire les croquis avec lui. Donc, on va lui apprendre à s'organiser au travers de ce projet-là. Donc, c'est un des services qu'on offre. Aussi, on peut organiser des activités au travers d'un comité de jeunes. On a plein de jeunes qui se réunissent, qui nous donnent des idées pour améliorer la Maison des Jeunes ou la communauté. Et avec eux, on va vraiment partir ces projets-là qui ont été votés, en fait, en comité de jeunes. OK. Il y a à peu près combien de jeunes qui fréquentent la Maison des Jeunes? Ça varie toujours selon les périodes. Présentement, à Thetford, on a beaucoup de jeunes. C'est entre 15 et parfois jusqu'à 30 par soir. À Black Lake, ça tourne entre environ une dizaine de jeunes par soir. Mais évidemment, c'est toujours variable selon la température et la période aussi des groupes qui fréquentent. Mais quand tu parles d'une trentaine, vous pouvez toucher combien de jeunes globalement? Parce que c'est pas toujours les mêmes qui y vont? Globalement, dans un mois, on peut avoir plus qu'une centaine de jeunes qui passent. Oui. Ah oui? Avec les 2 points de service mis ensemble, là, à peu près. Et quand tu parles du comité de jeunes que vous avez, puis qui prépare ou qui propose des activités, comme par exemple, là, on est au mois de janvier, qu'est-ce que vous avez comme activité ou qu'est-ce que vous aviez au mois de décembre? Au mois de décembre, par exemple, on a fait des cartes de Noël. On a été distribués dans des centres pour personnes âgées. Donc, on a fait ça. Sinon, ils ont préparé le gala jeunesse. Donc, c'est le gala. À chaque mois, on vote pour un jeune qui s'est démarqué pour une raison. Et il y a ce gala-là, en fait, qui les félicite. Le comité de jeunes va donc participer à la mise en place de ce projet-là, de même qu'à la soirée de Noël, par exemple. Ah, bon, OK. Ça coûte combien pour un jeune de participer aux activités de la Maison des Jeunes? Les activités le soir, nos soirs d'animation de semaine, c'est toujours gratuit. Pour sinon certaines activités plus spéciales, par exemple, si on va à Ice Sault ou à Valcartier, il y a évidemment un coût qu'on essaie de toujours garder bas pour permettre à tous les jeunes, peu importe leur budget, le budget familial, de pouvoir participer à l'activité. Est-ce que c'est ouvert les 7 soirs par semaine, ça? Ou... Si on calcule Black Lake et Thetford, oui. Mais sinon, les 2 endroits, les 2 points de service sont ouverts chacun 3 soirs semaine. Ah bon, chacun 3 soirs. Oui. Alors, à Thetford, c'est quel soir? C'est le mardi, le mercredi et le vendredi. OK. Black Lake, c'est le lundi, le mercredi et le jeudi. OK. Est-ce que ce sont les mêmes animatrices ou bénévoles ou personnel? Vous êtes combien au niveau du personnel, d'ailleurs? Présentement, on est 4. On a des animateurs, en fait. Il y a toujours 2 animateurs sur place à chacune des maisons des jeunes, en tout temps.
qui sont des gens en éducation souvent spécialisée ou qui ont un bagage en intervention, qui peuvent vraiment interagir, être à l'écoute si jamais il y a quoi que ce soit avec les jeunes. Puis il y a des rotations qui se font entre nos 2 points de service pour que les jeunes puissent rencontrer une diversité aussi de gens avec des diversités de passions et d'intérêts aussi. Ah bon. Et là, tu es ici aujourd'hui, c'est pas un hasard, là. C'est qu'on est à la fin de janvier et vous inaugurez cette semaine de nouveaux services, de nouveaux projets. Explique-moi ça, là, qu'est-ce que vous avez fait? On a travaillé fort depuis longtemps. Présentement, nous, on croit beaucoup à travailler avec les passions des gens puis développer nos passions. Donc, on a créé plusieurs salles différentes à Thetford-Mine, dans notre point de service. Présentement, on a une salle cinéma et jeux vidéo. On a une salle de gym où les jeunes peuvent venir s'entraîner. Et ce qui est tout nouveau, c'est en fait notre salle technologie, où les jeunes peuvent venir apprendre à faire des vidéos, des podcasts. Ils peuvent s'enregistrer, faire du mixage de photos, de sons, de musique. Et on a une salle créative avec des instruments de musique, du matériel d'art diversifié. Notamment l'été, là, si jamais ils vont vouloir venir, on a du matériel à graffiti pour notre mur à graffiti extérieur. Ah bon. Ah, puis donc, ça, c'est là, c'est disponible là, depuis... pas très longtemps. C'est tout nouveau, là. Oui. Ah, mais c'est intéressant, ça. Oui. Alors, les jeunes, ils vont là, c'est gratuit? Oui. C'est toujours gratuit, c'est volontaire, il n'y a pas d'inscription à avoir. Donc, ils n'ont pas à s'engager de venir à tous les soirs avec un papier. Non, ils arrivent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent. C'est gratuit et volontaire. Pour nous, c'est important, justement. Alors, si c'est gratuit, votre financement, il vient d'où? C'est principalement, en fait, un financement du PSOC. Le PSOC, qu'est-ce que ça veut dire, ça, PSOC? PSOC, je pense? Oui. Alors, programme... Soutien? De soutien aux organismes communautaires. Aux organismes communautaires. Bon, oui. OK. Alors, c'est principalement eux autres qui vous financent? Sinon, différentes activités de financement, évidemment, au fil de l'année qui arrivent. Sinon, on a des petits projets aussi qu'ils font à l'extérieur. On participe notamment au tournoi de golf à Black Lake, pour Black Lake. Est-ce que c'est vous qui offrez les services lors des soirées de musique à Thetford le mercredi soir, là? Non. C'est plus vous autres qui faisiez? Parce qu'à un moment donné, ça a déjà été la Maison des Jeunes qui offrait des services, j'oserais pas dire de restauration, mais de liqueur ou de breuvage. Non, oui, ça se peut. Non, mais plus maintenant. Ah, non, plus maintenant. OK, alors on oublie ça. Mais la ville de Thetford vous aide aussi, hein, parce que je pense parce qu'on ne l'a pas situé, la Maison des Jeunes, mais la Maison des Jeunes appartient à la ville de Thetford. Oui, la bâtisse, c'est à la ville de Thetford. Oui, exactement. Alors, situons-la. Elle est facile à situer. Oui. Entre le tennis et la piscine. En avant de l'école primaire. En avant de l'école. Oui, exactement. Ça, c'est boulevard... Sainte-Marthe. Sainte-Marthe, c'est ça. Oui, exactement. Donc, la bâtisse bleue, il y a des gens qui pensaient que c'était le chalet pour les joueurs de tennis, mais c'est... Non, pas du tout. Non, c'est exactement, c'est là la maison des jeunes, là, qui peuvent venir. Mais là, avec tout ce que tu m'as parlé de salles de ci, salles de ça, mais vous avez mis ça où? Il me semble que c'est pas nécessairement très, très grand. C'est sur 3 étages. On a vraiment une première salle en haut. On a une salle de cinéma qui a une espèce d'entre-deux. Et le sous-sol qu'on a vraiment tout rénové, c'est là les vous nouvelles avez salles. réaménagé, là, le sous-sol? Oui, tout réaménagé pour vraiment comme ce soit plus facile d'utiliser, là. Alors là, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, oui, puis qui disent, moi, ça m'intéresserait d'aller là, moi, ne serait-ce que pour apprendre à travailler, de te parler, là, peut-être faire du montage ou n'importe quoi au niveau des ordi, là. C'est très populaire, là. Oui. Qu'est-ce faudrait qu'ils fassent pour s'inscrire chez vous? Bien, qu'ils viennent nous voir, tout simplement. Aussi simple que ça? Ben oui. Alors là, tu m'as dit que c'était à Thetford les... à Thetford-Mine, c'est les mardis, les mercredis et les vendredis. OK. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont là à tous les jours de toute façon, même s'il n'y a pas d'activité? Vous êtes là, vous autres? Il y a des gens qui sont là, oui. Il y a une administration qui est toujours présente. Cependant, c'est toujours mieux d'appeler là, avant de se présenter. OK. Alors, d'appeler à quel numéro? Au 418-335-5075.
Alors, 88-335-5075. Et Luc l'a sûrement déjà mis au-dessus, juste ici, là. Alors, 88-335-5075. Exactement. Puis j'imagine que vous avez un Facebook. Ben oui, on a un Facebook, donc oui. tout simplement la Maison des jeunes de Thetford. Maison des jeunes de Thetford. Oui, c'est ça. Puis à Black Lake, vous êtes situé dans quel l'édifice endroit? Saint-Jean, à côté du parc à chiens. On est aussi dans un tout nouveau local depuis récemment, un plus grand local avec une cuisine. Donc, tout simplement... Vous étiez déjà à l'édifice Saint-Jean. Quand on dit édifice Saint-Jean, là, c'est l'ancienne école, ça, là. Oui, hein? exactement, Okay. exactement. Et là, vous avez plus grand. Oui, plus grand avec une cuisine. Ah mon Dieu, tu me dis ça avec un sourire. Oui, oui, on est vraiment contents. Ouais. Donc, on a agrandi les espaces, là. Justement, quand ils sont plusieurs l'hiver, ils vont avoir tout l'espace possible pour faire des activités aussi, puis cuisiner s'ils veulent. Avec les nouveaux services qui sont en poste, là, que vous offrez à partir de cette semaine, est-ce que tu penses que tu vas avoir peut-être un peu plus de monde? Ou... Oui, probablement. Je pense que oui. On a déjà de plus en plus de jeunes. Depuis septembre, là, on a vu quand même une bonne montée dans la fréquentation. Et je doute pas que ça continue sur sa lancée, là. Plus on va se faire connaître, plus les jeunes parlent de nous à l'école, etc. Ça va. Et là, tu me disais que vous étiez 4 permanents. Ou 4 permanentes? Ouais, on est que 4, c'est des gars, 4 des personnes. filles? Présentement, on est 3 filles et un gars. Bon. Généralement, on est assez égal, on est assez équilibré. Oui. Ouais. Alors, vous êtes 4 là, pour offrir les services autant à Thetford qu'à Black Lake. Oui. Ça, c'est à part des bénévoles. On n'a pas de bénévoles qui font de l'animation. C'est vraiment les adultes. Oui, okay. C'est vraiment nos animateurs là, qui sont formés puis qui viennent vraiment animer puis assurer qu'il y ait un suivi puis de la sécurité aussi. Avez-vous un conseil d'administration aussi? Oui, oui, on a un conseil d'administration. Où est-ce qu'il y a 2 jeunes qui siègent, en fait, sur le conseil. Bon, okay, avec nos comités de jeunes, chaque comité de jeunes élu un jeune qui est représenté sur le conseil. Ici. Ah bon. Bien, Emmanuel, le temps de l'émission est déjà écoulé. Hein? Je te l'avais dit que ça serait court. Quand on connaît son sujet, ça va bien. Hein? On va juste rappeler le numéro de téléphone. 88-335-5075. C'est bien ça? Exactement. Bien, merci beaucoup. Merci. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la nouvelle directrice de la Maison des jeunes de Thetford, Emmanuelle Latendresse. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. L'émission se poursuit et j'ai le plaisir de recevoir comme deuxième invité quelqu'un que vous connaissez qui revient chaque année. C'est traditionnel, hein, on peut dire ça. Même si on est juste au début de la nouvelle année 2018, au mois de janvier, j'ai le plaisir d'avoir une voisine qui travaille juste de l'autre côté du corridor du studio. Alors, elle n'est pas venue en auto. Hein. Bonjour, Mélissa Gagné, qui est la responsable du groupe d'entraide Cancer et Vie, qui est au centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers, et qui vient nous parler de son regroupement, de son organisme, qui est tellement important. Oui, puis comme tu dis, je trouve ça important de faire un rappel à chaque année de nos services, activités. Il y en a pour qui ça ne sera pas nouveau, mais il y a des gens qui vont le découvrir en nous entendant parler aujourd'hui. Alors, rappelle-nous ça un peu, c'est quoi cet organisme-là? C'est quoi sa mission? Là, groupe d'entraide Cancer et Vie, disons qu'on a une bonne idée, mais explique-moi ça. Bien, notre mission, nous, c'est vraiment de venir en aide aux personnes atteintes de cancer et leurs proches en leur offrant différents services puis des activités dans le but d'améliorer leur qualité de vie tout au long des traitements puis de la maladie. Donc, notre clientèle, c'est des personnes qui ont eu un diagnostic de cancer ou les gens qui les accompagnent au quotidien, souvent le conjointe, enfant de la personne atteinte. Oui, parce qu'à partir du moment où le cancer entre dans une famille, qui touche une personne, c'est toute la famille qui écope. Exactement. Il y a Donc, vous autres, vous aidez non seulement la personne prise avec un problème de cancer, mais avec toute la famille. Oui, parce que ça va être toute la famille qui va être touchée, pas, par les impacts de la maladie. Mais quand on dit que vous aidez, vous vous entraidez, de quelle façon? Bien, nous, on a vraiment beaucoup de services pour aider notre clientèle.
On a une belle équipe de bénévoles qui accompagnent les personnes atteintes de cancer, que ce soit pour rendre des visites à la maison. Si la personne a besoin d'un accompagnement à l'hôpital, on a des bénévoles qui peuvent aller les chercher à la maison, les conduire à l'hôpital, puis ils peuvent demeurer avec eux tout le long des examens, des traitements et tout ça. Et quand on parle de l'hôpital, c'est pas nécessairement juste à Thetford, là? Non, exactement. Nous, nos bénévoles, c'est vraiment à Thetford, mais par contre, on a une belle collaboration avec l'Association de l'Action volontaire depuis 2 ans maintenant. Donc, c'est avec leurs bénévoles que nos gens peuvent se rendre à l'extérieur maintenant. Et quand je te pose la question, c'est parce que vous avez remporté de l'argent lors de l'Assemblée générale annuelle de la Caisse. Oui, effectivement. Puis c'est justement... C'était justement pour ça, hein? Oui, on a demandé du financement pour nous aider à défrayer les frais de transport parce que c'est des grosses dépenses que ça l'occasionne pour les gens. On sait le coût de l'essence, stationnement, les repas. Lorsqu'on se rend à l'extérieur, ça monte très vite. Donc, on a décidé de créer, oui, un fonds d'aide pour les personnes à faible revenu qui ont à se déplacer à l'extérieur pour leur état de santé. Et vous aviez obtenu combien? C'est 12 000 Ah, mais vous aviez eu le premier? Oui. Parce qu'il y avait 12, 8 puis 5, hein? Oui. Alors, 12 000, 8 000, 5 000 $. Et les gens votent? Et la présentation qui avait été faite, je pense que c'est la présidente, Denise Bouffard, et elle avait été très convaincante. Vraiment. Moi, j'étais dans la salle, Oui. je peux te dire qu'elle avait été convaincante. Oui. Et la preuve, c'est que vous avez obtenu le 12 000 Vous auriez eu 5 000, vous n'auriez pas été perdant. Non, mais 12 000, on va pouvoir aider encore plus de gens. Oui. Là, c'est vraiment merveilleux. Là. Alors, moi, je représente le groupe d'entraide Cancer et Vie. C'est un groupe, c'est un organisme qui est au centre-ville de Thetford depuis 10 ans cette année. Et il se propose d'aider les personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer et d'aider aussi leurs proches, parce qu'on sait que ces gens-là, c'est des grosses épreuves auxquelles ils doivent faire face. Donc ça, c'est l'accompagnement par un bénévole, mais il y a d'autres choses aussi. Bien, nous, on est aussi présents directement au département de chimiothérapie à l'hôpital à Thetford du mardi au vendredi en avant-midi, de 9h à midi environ. Le mardi, c'est ma collègue Marc-Claude Bernard qui est intervenante, ou moi qui sommes sur place parce que c'est la grosse journée de la semaine le mardi. L'oncologue est présent, ils viennent de Québec ou de Lévis rencontrer les patients. C'est la journée où il y a le plus de patients. Et le mercredi, jeudi, vendredi, c'est un bénévole de notre équipe qui est sur place, là, dans la salle de traitement pour accompagner les personnes, les écouter, leur parler de nos services si les gens ont besoin. Donc, c'est ça. On est présent à l'hôpital et à nos bureaux. Les gens peuvent venir nous rencontrer aussi. Quand on dit à nos bureaux, là, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est au centre communautaire Mère-Agnès-Desrosiers. C'est quoi le numéro du local chez vous? C'est le local 106. 106. Alors, premier étage, hein? À côté de la télévision communautaire. Exactement. Puis là, j'étais rendue à dire, oui, on a des locaux aussi dans le centre communautaire. Puis c'est à cet endroit-là que se tient la majorité de nos activités, de nos services. Par exemple, on a des cafés-rencontres. Ça, c'est les lundis matins. Pour les gens, c'est une rencontre par mois. C'est de 9h à 11h30. C'est des groupes de soutien. C'est environ une dizaine de personnes qui se rencontrent dans le cadre d'un petit déjeuner. Puis c'est l'occasion vraiment d'échanger entre eux sur ce qu'ils vivent. Le tout est animé par notre intervenante, Marc-Claude Bernard. Et puis, c'est une belle façon de venir ventiler sur ce qu'on vit et tout ça. Ça fait du bien. Des fois, les gens sont moins à l'aise de partager avec leurs proches et tout ça. Donc, avec un groupe comme ça, c'est l'occasion idéale, là. Vous avez des rencontres individuelles aussi, hein? Parce que c'est pas tout le monde qui aime en parler devant un groupe. Donc, il y a possibilité aussi de rencontrer notre intervenante qui, elle, justement, dans un local, en toute intimité, là, en confidentialité, va vous parler le nombre de fois dont vous avez besoin. Et là, je vois atelier de croissance personnelle. Oui, c'est une autre belle façon de cheminer en participant aux ateliers de croissance personnelle. C'est inspiré des enseignements de Nicole Bordelot. On écoute un CD, c'est une rencontre par mois, et on traite d'un thème différent à chaque mois. Donc, ça dure vraiment sur 1 an, un thème différent chaque mois. Donc, on évolue tranquillement à travers ces thèmes-là. C'est une façon d'apprendre sur différentes choses, d'aider les gens. Étant donné qu'on est voisins, hein, de corridor, quand on entre en arrière de la porte, il y a des perruques?
Oui, tout à fait. Est-ce que vous offrez encore ce service-là? Oui, j'imagine que oui. C'est un service important, le prêt de prothèses capillaires et de foulards. Suite au traitement de chimiothérapie, certaines personnes perdent leurs cheveux. Et on sait que ça peut coûter assez cher, une prothèse capillaire neuve, même les foulards de bonne qualité. Donc, nous, on les achète et on les prête gratuitement à nos membres. Donc, ils les utilisent le temps qu'ils en ont besoin, puis ensuite, ils nous les rapportent lorsqu'ils n'en ont plus besoin. Bon. Et comme service aussi, vous avez? On a le prêt de livres, on a une belle bibliothèque aussi remplie de volumes de toutes sortes, informatifs sur le cancer, maladie, tout autre sujet aussi. Donc, on invite les gens à venir en faire le prêt. Mélissa, vous avez des activités. Là, tu m'as donné les services, mais vous avez plusieurs activités. Si on y allait rapidement, parce que je pense que tu as beaucoup d'activités aussi de financement qui s'en viennent. Puis il ne faudrait pas passer à côté. Là, il nous reste 5 minutes. D'accord. Donc, au niveau des activités, qu'est-ce que vous faites? Bien, nous, c'est vraiment, on en a pour tous les goûts, pour tous les besoins, que ce soit du côté plus artistique. On a différents ateliers créatifs selon les saisons, les fêtes dans l'année de Noël, de Pâques, peu importe. On a aussi des ateliers art et connaissances de soi, inspirés de l'art-thérapie, donc vraiment par l'art qu'on s'exprime, qu'on va chercher des choses en nous. Sinon, on a aussi toujours des activités physiques à l'horaire. Depuis quelques années, c'est toujours au CAPS, au Cégep de Thetford. Là, cette session-ci, c'est stretching et excentrique. Donc, 2 fois semaine, les gens peuvent venir s'offrir une petite détente qui fait du bien. Nous avons aussi toujours les cours de cerveau actif offerts par l'Escale. Une belle façon d'avoir une activité de groupe pour faire travailler les méninges et tout ça. Donc, ça, c'est super apprécié aussi. Et tous les derniers lundis de chaque mois, on reçoit quelqu'un en conférence qui vient nous informer sur un sujet X, toujours selon les besoins aussi des gens. Toujours en conformité avec votre mission. Oui, tout à fait. Okay. Donc, chaque dernier lundi, chaque mois, on a un invité, c'est gratuit, on invite les gens à y participer. Sinon, si je vais rapidement aussi, on a une activité cinéma par mois, on visionne un film tout simplement pour se détendre. Et puis, récemment, on a instauré aussi les ateliers de cuisine. Donc, on se rend dans la petite cuisine ici au 3e étage, puis on concocte une petite recette santé. Les gens repartent avec à la maison. Ça permet d'avoir un plat déjà prêt pour la semaine à la maison. Tous ces services-là, ça coûte de l'argent. Hein? Oui. Donc, vous avez des activités de financement. Oui. Et là, vous en avez plusieurs. Là, j'aimerais ça qu'on les passe là, une par une, ces activités-là. Donc, on commence par... La première qui s'en vient se déroulera au IGA Saint-Pierre et Fils le 28 février, 1er et 2 mars prochain. Ça fait plusieurs années qu'on est au IGA dans ces dates-là. On est assis à la sortie du magasin, 2 bénévoles. On peut expliquer aux gens qui passent quels sont nos services, s'ils ont des questions, et c'est l'occasion aux gens de nous offrir un don, justement, pour qu'on puisse continuer à offrir toute cette belle gamme de services et d'activités-là à notre clientèle. Donc ça, c'est le 28 février, 1 et 2 mars. Exactement. Ensuite, au mois de mars, dimanche le 10 mars, de 9h à midi, notre brunch bénéfice organisé en collaboration avec les Chevaliers de Colomb au Centre Émilienne Gourde. Ça fait aussi plusieurs années. C'est souvent des activités qui reviennent, mais qui sont importantes et essentielles pour nous. Donc, on invite aussi les gens à y participer. Puis à East Broughton aussi, hein? Oui, ça va revenir au 16 Broughton. Ce sera samedi le 27 avril, un beau souper bénéfice avec une soirée dansante par la suite. C'est toujours complet, les gens sont présents, donc on souhaite la bienvenue à tous. Il nous reste 2 minutes. Les gens qui nous écoutent puis qui sont aux prises avec un problème ou dans la famille, comment ils font pour... est-ce qu'il faut qu'ils deviennent membres? Bien, premièrement, on les invite à nous contacter par téléphone ou venir nous voir. Alors, téléphone. Alors, allons-y. 418... 335... 335... 5355. 5355. Luc va se faire un plaisir de le mettre. Parfait. Et on le dit, au centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers, en avant de l'église Saint-Alphonse. Oui. Le local 106, hein, tu m'as bien dit. Oui, alors, au premier étage. Oui. Ensuite, pour devenir membre, c'est quoi? Oui. Ensuite de ça, les gens, s'ils veulent pouvoir avoir accès à tous nos services, on demande un montant de 10 $ par année. Ça prend... Pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Puis, donc, ça vaut la peine que les gens deviennent membres. Oui, ils ont accès à nos activités à moindre coût.
et aussi reçoivent de façon régulière des bulletins d'information, justement, qui les informent de tout ce qui se passe chez nous. Et pour devenir bénévole, est-ce que c'est toujours le même numéro? Oui, même chose. Puis on en a toujours de besoin des bénévoles. Donc, si les gens se sentent interpellés par notre cause, ils sont vraiment les bienvenus, que ce soit pour aller en chimiothérapie, accompagner les gens. On a toujours besoin, donc n'hésitez pas. Alors, je rappelle le numéro 418-335-5355. C'est bien ça? Oui. Bien, merci beaucoup, Mélissa. Merci. J'avais le plaisir de recevoir la directrice du groupe d'entraide Cancer et Vie, Mélissa Gagné. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.